Bonjour à toutes et à tous. Nous avons terminé Shabbat dernier le livre de Shemot, livre de l'Exode, qui se termine par l'érection du sanctuaire qui a été réalisé par les dons des enfants d'Israël, les hommes, les femmes, qui avaient sorti du pays d'Égypte de l'or, de l'argent, du cuivre ou des tentures. Et donc, les enfants d'Israël ont réalisé ce temple portatif, montable, démontable, qui deviendra par la suite le temple de Jérusalem, mais en dur, avec le roi Salomon. Et donc, cette paracha se termine par ces mots suivants que je vais vous lire et même peut-être partager avec vous. Voilà, donc toujours sepharim.fr. Et Vaïchas et Anan et Oel Moed Urvod Adonai Male et Amishkan. Et la nuée enveloppa, recouvrit la tente de rendez-vous, c'est-à-dire que ce sanctuaire est un lieu de rendez-vous avec Dieu, en particulier la tente où se trouve l'arche d'alliance. Urvod Adonai Male et Amishkan. Et la gloire de Dieu emplissait la terre. Velo yachol Moshe lavo Elohel Moed ki shachan alav et Anan. Et Moïse ne put rentrer dans la tente de rendez-vous, car résidait Shachan, qui a donné le mot Shechina, car résidait sur lui, sur cette tente, parce qu'en hébreu c'est masculin, la nuée, Urvod Adonai Malet Mishkan, et la gloire de Dieu remplissait le Mishkan. On retrouve ici la même expression. Uve'alot et Anal Me'ala Mishkan, Yisou Ben Israël Bechol Masehem. Et lorsque la nuée se levait au-dessus du sanctuaire, les enfants d'Israël se déplaçaient selon leur déplacement. Et si la nuée ne se déplaçait pas, alors il ne se déplaçait pas jusqu'au moment où de nouveau cette nuée se levait pour se mettre en marche, comme s'il y avait un signe de Dieu à travers le Hanan, qui Hanan Adonai al Mishkan Yomam ve'esh tiyelai labo le'ene kol bet Israël bechol masehem. Car la nuée de Hachem, de l'Éternel, était sur le sanctuaire le jour, et la nuit, c'était une colonne de feu aux yeux de toute la maison d'Israël lors de tous leurs déplacements. Donc il y avait, si on peut dire, comme un GPS divin, qui était le jour une nuée, et la nuit passée en mode nuit, justement, en colonne de feu. Qu'est-ce que c'est que cette gloire de Dieu qui emplit le sanctuaire? Bien sûr, on peut dire c'est la présence d'Hachem, puisque Dieu avait dit au chapitre 25, Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. C'est-à-dire qu'à travers ce Mishkan, c'est la présence de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas penser la présence de Dieu en termes géographiques, comme si Dieu pouvait se réduire dans un espace particulier. Le prophète Isaïe a dit le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me construire? Mais c'était une manière de dire que dans ce lieu, il y a le rappel de la présence de Dieu en tout lieu. Voilà, lorsqu'on dit que Dieu résidait ici, ça veut dire qu'il est ici et qu'il n'est pas ailleurs, comme des fois il y a une blague. Les gens disent on est à la synagogue, on ne va pas faire de la shonara, on ne va pas dire de la médisance. Est-ce que ça veut dire qu'à l'extérieur de la synagogue, tu peux faire la médisance? Ça veut dire que l'expérience de la synagogue doit te permettre de vivre à l'extérieur de la synagogue, ou bien comme si tu vivais toujours dans la synagogue, en tout lieu. Et c'est la même chose ici, ce Gvod Hashem, Malet Mishkan. Bien sûr, ça peut être une présence spirituelle qui faisait que le peuple d'Israël et Moïse lui-même ne pouvaient pas entrer, mais que ce Kavod Hashem, cette gloire de Dieu, c'est aussi tout l'investissement du Ham Israël, avec quel amour ils avaient donné de l'or, de l'argent, alors qu'avec le veau d'or, ils avaient donné pour construire un veau, et maintenant, parce qu'ils avaient compris qu'ils avaient mal agi, alors au contraire, ils sont investis l'or, l'argent, le cuivre, les tentures pour la construction du sanctuaire. Et on dit même qu'ils ont tellement donné, c'est marqué un petit peu plus haut,
qu'il en restait, et au point qu'on a été obligé de dire stop, arrêtez, arrêtez de donner. Vous imaginez dans une communauté un trésorier qui dirait, ou dans une association générale, arrêtez de donner, arrêtez de faire des dons. Bien sûr que non, c'est vraiment extraordinaire. Il y avait trop, c'était plus nécessaire. C'est Kevod Hashem, ça peut être la présence de Dieu, mais c'est aussi la présence que nous révélons de Dieu par l'amour que nous lui exprimons. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien un mouvement qui vient de Dieu vers l'homme, mais la gloire de Dieu, ça peut être aussi un mouvement qui va de l'homme vers Dieu. Plus nous investissons de l'amour, du bien, des bonnes pensées, des bonnes actions, de la solidarité entre les hommes, et plus la gloire de Dieu est grandie. Mais plus il y a de l'animosité, de la haine, de la médisance, et plus cette présence est repoussée. Autrement dit, cette présence de Dieu, elle ne dépend pas seulement de la bonne volonté de Dieu, elle dépend aussi de la bonne volonté des hommes, des femmes que nous sommes. Et plus nous construisons ce monde de paix, de fraternité, et plus Kvod Hashem, la présence de Dieu, emplit le monde. Vers Asuli Migdash, ils me feront un sanctuaire, c'est-à-dire comme je demande, pas seulement avec les ustensiles, avec le bois, l'or, l'argent, mais aussi avec les bonnes intentions, les bonnes paroles, les bonnes actions. Veshachanti Betocham, alors je résiderai vraiment au milieu de vous. Voilà, à très bientôt, au revoir.